quelle a été la fissure répétitive que tu as observée auprès des leaders qui, même si ce sont les plus brillants, les plus en maîtrise, et qui t'a convaincu que le problème n'était pas nécessairement l'outil, mais la posture. On a commencé à ouvrir la question justement sur cette hubris-là, le fait qu'on n'écoute pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels qui t'ont amené justement à focaliser? Et c'est essentiellement celui-là hein, qui, au départ, m'a mis en éveil. Euh, mais je voudrais pas pointer uniquement sur le dirigeant. Il y a le dirigeant, bien évidemment, hein, parce qu'il est le dirigeant, mais il y a toute son équipe de direction, Oui. fondamentalement, et Dieu sait que j'en côtoie, que j'en ai côtoyé. Et il me paraît important de voir de considérer le comité de direction comme un individu. Mhm. C'est une personne, un comité de direction, qui est composé elle-même des personnes, des hommes et des femmes qui le constituent, qui chacun a ses propres angles morts, a sa propre stratégie, et Dieu sait que ça se voit tout de suite autour d'une table de comité de direction, les stratégies des uns, des autres, stratégies personnelles, stratégies professionnelles, mais, mais aussi des valeurs qui se différencient, même si c'est pas toujours conscient de la part des gens. Hein. Donc là, si on repart du dirigeant, ça se voit déjà de manière insidieuse par le fait que il y a plus personne qui donne de nouvelles idées. Il y a plus personne il y a beaucoup de gens qui opinent. Il y a beaucoup de gens Mhm. et, et là, moi, je suis effaré parce que il m'est arrivé plus d'une fois de, d'assister à des comités de direction hein, en cours de mission où j'intervenais avec un précédent directeur général qui a changé en cours de mission. Et puis on se retrouve avec un nouveau directeur général, et puis moi j'anime la réflexion stratégique, et puis je vois tout le comité de direction opiner du chef, et si j'ose dire, quoi, je pourrais même retenir l'expression, opiner au chef, ça veut tout dire, hein. Alors même qu'ils étaient en train d'opiner à des décisions et des avis du nouveau DG qui étaient complètement à l'opposé du précédent, auquel ils avaient opiné tout autant. Et Ouais. là, ça fait mal. Hein. Vraiment, ça fait mal, alors que je suis pas responsable. Hein. Quand on est témoin de ça, et puis en même temps, il faut se dire, quoi, on est dans des sociétés qui sont hiérarchiques. On a le terme même de supérieur, c'est quand même pas assez significatif. Hein. J'ai un Mhm. supérieur, donc je suis dans une situation inférieure. Et donc, naturellement, le, la relation hiérarchique qui existe dans toute entreprise, hein, on a beau dire, quelle que soit l'entreprise, on est dans du pouvoir. Et c'est pas condamnable, on est dans une entreprise, c'est un organisme de pouvoir. Hein. Et donc, dans des relations de pouvoir, c'est clair que celui qui a le plus de pouvoir incite celui qui en a le moins à une certaine inclinaison à, la plupart du temps, à donner raison. Et alors, à donner raison d'autant plus quand le patron lui-même est complètement dans des angles morts, tels que ceux qu'on vient d'évoquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va lui-même générer une organisation qui ne va pas inciter. Jean-Marie Messier, c'était hors de question que lui-même demande à un consultant. Je m'imagine, moi, aller frapper à la porte de Jean-Marie Messier et dire bonjour, monsieur le DG, je viens vous aider à mettre en place un système de décision collective. Et moi, j'aurais même jamais eu accès même à sa secrétaire. Donc, la façon, en fait, dont le dirigeant a sa propre vision d'une réalité fait que il organise d'une certaine façon l'entreprise qui elle-même est à l'exemple des angles morts qu'il a. D'où la difficulté, hein, d'où la difficulté.